Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout intellectuel, spirituel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la politique américaine est caractérisée par le principe selon lequel il faut diviser pour mieux régner. Les États-Unis ont passé leur temps et ils passent leur temps à diviser les pays, à balkaniser des États, des territoires, à séparer des frères et sœurs, à séparer des pays qui et pourtant ont les mêmes caractéristiques, les mêmes origines, la même langue. La seule chose qu'ils font, qui leur permettent de faire ça, c'est pour qu'ils puissent affaiblir ces États et puis les morceler et contrôler à la fois les ressources humaines et les ressources naturelles. C'est le cas pour la Russie. La guerre en Ukraine en est un exemple palpable. C'est le cas pour la Chine. La situation de Taïwan est un laboratoire de la division pour mieux régner. Et oui, la guerre en Ukraine, c'est pour affaiblir la Russie. Ce sont les Américains qui ont commencé cette guerre en 2014 par un coup d'État qui a amené un président pro-américain au pouvoir. Et ils ont, à la demande des États-Unis, la France et l'Allemagne ont organisé des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, juste pour gagner du temps, pour préparer l'Ukraine à faire cette guerre, en échange de son entrée à l'OTAN et à l'Union européenne. C'est tout. La seule chose que les Ukrainiens demandaient, attendaient, voulaient. Ils n'ont pas compris la leçon. L'ex-URSS a disparu. Tous les États de l'ex-URSS se sont séparés les uns des autres. Et ils ont couru vers l'Union européenne. Ils ne sont pas mieux que la Russie. Au contraire, la Russie est devenue encore plus puissante. Sur le plan non seulement militaire, mais aussi sur le plan économique. Eh oui, on a laissé un grand territoire. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Eh oui, c'est le plus grand pays au monde. Avec des richesses naturelles qui sont incommensurables. Et c'est ça que les États-Unis veulent.
Les États-Unis veulent mettre la main sur ces richesses. Mais ils ne peuvent pas le faire en une fédération de Russie unie. Donc il faut morceler la Russie. C'est pour ça qu'ils ont fait cette guerre de proxy, par procuration. Comme ils sont en train de vouloir le faire avec Taïwan pour affaiblir la Chine, qui est devenue l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Mais ils ont des difficultés parce que c'est pas évident d'attaquer, d'ouvrir un autre front à Taïwan si la Russie est toujours puissante. C'est pas évident. C'est pour ça que vous voyez que Xi Jinping soutient la Russie. Il n'a jamais condamné la Russie. Il est allé en Russie à plusieurs reprises, mais il n'est jamais parti en Ukraine. Il n'a même jamais appelé. Il avait promis d'appeler Zelensky. Il ne l'a jamais appelé. Parce qu'il sait qu'après la Russie, ce sera de son tour. Et ce qui fait que certains pays qui sont dans la même situation que la Russie et la Chine, qui pourtant sont des alliés des États-Unis et de l'OTAN, ou sont même membres de l'OTAN, comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, se désolidarisent. Quand on a demandé à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production pétrolière, elle a fait le contraire. Elle s'est alliée avec l'Iran, qui est l'ennemi numéro 1 des Américains. Pourquoi? Mais parce que l'Arabie Saoudite sait que les États-Unis veulent diviser aussi l'Arabie Saoudite. Ils veulent morceler ce pays. Ce sont les États-Unis qui ont créé le Kurdistan, qui veulent morceler aussi la Turquie. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous voyez les positions actuelles que les gens prennent vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. C'est pas pour rien, c'est pas naturel, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les États-Unis, non, mais parce qu'ils savent ce qui les attend aussi, ce qui doit leur arriver. Eh oui, la Turquie sait que l'ambition des États-Unis, c'est de morceler la Turquie. L'Arabie Saoudite le sait. Ceux qui ne comprennent pas encore ça, ce sont les Africains, malheureusement. Ils sont tellement attachés à l'aide, ils sont tellement attachés à vouloir qu'on puisse leur dicter les deux conduites. Je ne sais pas comment ils ont été formatés, ces voyous au pouvoir en Afrique, comme on le voit au Soudan. On a déjà divisé le Soudan du Nord et celui du Sud. Eh bien, ils veulent encore morceler le Soudan du Nord. C'est l'œuvre encore des Américains. Comme on le voit au Congo démocratique, ils veulent morceler le Congo démocratique. Et Tshisekedi toujours à la tête ailleurs, parce qu'on lui a dit, toi tu es un démocrate, tu es un grand négociateur, toi tu es un homme de paix. On est en train de faire la guerre, lui veut prier. Il a fait venir le pape pour prier pour lui, pour que la guerre s'arrête. C'est complètement dingue. Oui, c'est complètement dingue les gars. C'est incroyable. Mais les autres pays le comprennent. Donc, je voudrais tout simplement vous montrer que les positions de la Turquie dans cette guerre en Ukraine et celles de la Chine ou celles de l'Arabie Saoudite se justifient par le comportement des États-Unis vis-à-vis de ces pays. Et c'est le même scénario. C'est-à-dire qu'il faut diviser pour affaiblir et occuper, et puis bon, gérer, contrôler, dominer, piller les matières premières. Voilà ce que les États-Unis font, et voilà la réaction des pays qui ont compris. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Africains continuent à dormir. Ils sont toujours dans un coma cérébral, et nous sommes comme si on prêchait dans le désert, alors que nous leur donnons tous les éléments. Eh oui, les autres, quand on agit, ils réagissent. La loi de la cause à effet.
la causalité. Eh oui, quand vous comprenez les enjeux géostratégiques, vous êtes obligé de prendre des actions. Mais lorsque vous êtes des flatteurs, lorsque vous êtes des mendiants internationaux, lorsque vous êtes des États voyous, comme le Congo démocratique, où les dirigeants sont des voyous, comme le Soudan, où les dirigeants sont des voyous, eh bien, ce qu'il y a à faire, c'est accepter le chaos organisé. Comme on le voit d'ailleurs en Haïti. Là-bas, c'est l'occupation. On n'a pas besoin de morceler, déjà très petit. Mais ils veulent occuper carrément. Mettre en place leur base militaire comme ils ont fait avec l'île de Chagos. Et les leaders politiques haïtiens, pour un visa, sont prêts à tout donner, tout sacrifier, y compris leur famille. Ils ne sont pas dignes d'être des descendants de Dessalines. C'est pas possible. Non, ils ne sont pas dignes d'être des descendants de Toussaint Louverture. Parce que ça, c'était des grands hommes. Des hommes respectables. Prêts à mourir pour la souveraineté, pour leur nation, pour leur idéologie, pour leur vision de la chose. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Les États-Unis ne font que payer le prix de leur comportement vis-à-vis des autres pays. Les pays qui ont compris. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.